Bonjour Stéphane Ruté, vous êtes directeur général des salles de sport David Lloyd. Vous avez rencontré hier avec le reste des membres du collectif la secrétaire d'État Barbara Tract à la transition économique. Vous demandiez une prime pour la fermeture des salles de sport. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui ressort de cette réunion? Oui, écoutez, je pense tout d'abord, bonjour. Il était essentiel qu'une fois pour toutes, on se mette en avant, qu'on se mette ensemble pour que, je dirais, les instances politiques tiennent compte de nous. En fait, aujourd'hui, on n'est jamais repris dans aucune communication vis-à-vis des aides financières, vis-à-vis même de la réouverture. On est complètement ignoré. On est, comme dirait Monsieur Vervoort, on est la zone grise. Donc, on ne dépend pas, on est du sport, mais on ne dépend pas du sport. Donc, alors qu'on est des vraies entreprises avec des milliers d'emplois, des milliers de membres. Et voilà, on en avait vraiment marre. Là, maintenant, ça suffit. Et alors, ce qu'on voulait surtout, je dirais, mettre en avant vis-à-vis de Madame Tracht, c'est qu'il faut arrêter de saupoudrer de manière tout à fait irréaliste un petit peu, parce que bon, on parle d'une prime de 1 000 à 4 000 euros. Hein, donc, vous savez, on a, par exemple, le groupe David Lloyd, le club qu'on a en région bruxelloise. Vous savez, rien que le loyer, c'est plus de 100 000 euros par mois. Donc, vous comprenez, on a voulu l'expliquer qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi parce que ça ne sert à rien, ce qui est fait aujourd'hui. L'important, c'est de quelque part de soutenir les entreprises en fonction de la perte de leur chiffre d'affaires, en fonction de leurs charges fixes ou en fonction du nombre d'emplois et comme d'autres secteurs. Et surtout, j'ai voulu mettre en avant le fait qu'en Flandre, tout ça fonctionne très, très bien. Vous savez qu'en Flandre, la même entreprise que la mienne, alors j'ai la chance, on a un club qui se situe en Anvers, on a touché 120 000 euros d'aide financière sur le mois de décembre, novembre-décembre, de mi-novembre à fin décembre, alors qu'à Bruxelles, aujourd'hui, c'est zéro. Simplement, c'est zéro. Donc, vous imaginez bien, alors, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que nous sommes des entreprises qui payons exactement le même type d'impôts. Hein, les indépendants payent les mêmes charges. Ça, c'est entre guillemets des impôts nationaux. Par contre, on récupère zéro en aide et en soutien financier, alors qu'on est fermé de la même manière que le secteur de l'ORECA. Donc, ça fait Et plus de ça a 100. été compris hier, ça a été entendu hier. Vous allez bénéficier d'une aide? Alors non, alors évidemment, on est dans des discussions budgétaires et donc Madame Tracht en tout cas, nous a entendus, donc c'est déjà pas mal. Hein, elle a commencé, elle a vraiment écouté attentivement et elle nous a promis de nous revenir avec une proposition. La difficulté, c'est qu'elle doit budgéter éventuellement ces aides et donc c'est le travail qu'elle nous a promis de faire. Et donc, je m'attends à très rapidement quand même avoir un retour qui nous permettrait d'avoir des aides, je dirais, adaptées à nos entreprises. Et alors, vous combattez sur un autre point, c'est la réouverture des salles de sport. Vous allez rencontrer à ce sujet, d'ailleurs, David Clarinval et Rudy Vervoort, c'est ça? Oui, alors, Monsieur Clerval, ça c'est fixé. Monsieur Vervoort, c'est pas encore fixé. Parce qu'évidemment, Monsieur Vervoort a, je dirais, quand même pas mal de pouvoir en main, non, tant pour, je dirais, les aides et les supports financiers que, évidemment, pour la réouverture. Quels sont Nous, les ce qu'on arguments que comprend vous allez pas, mettre sur la table? alors c'est assez simple. Alors, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est que, bon, il a été démontré à mille, de tous les côtés que les salles de sport n'ont pas été un vecteur de contamination, qu'on a mis en place des protocoles assez stricts très rapidement. Et puis, secondo, les magasins sont tous ouverts. Il y a un tas de secteurs ouverts. Les sports, on parle énormément des métiers de contact aujourd'hui. Nous sommes des métiers où il n'y a pas de contact. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de dire, voilà, si on discute de la réouverture des métiers de contact, il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas être également réouverts, étant donné que je pense qu'il n'est pas plus dangereux de rentrer dans une salle de sport encadrées, hein, je parle bien d'encadrement, c'est ce qui fait la différence quand même de nos salles de sport, c'est qu'elles sont encadrées, qu'il y a des professionnels qui font respecter les règles sanitaires et les protocoles. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on veut réaffirmer aujourd'hui, c'est que nous sommes des vrais professionnels qui allons faire respecter les protocoles. On l'a prouvé dans le passé et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est la réouverture en même temps que les métiers de contact. Donc, c'est-à-dire d'ici 10 jours. Exactement. Est-ce que vous n'avez Donc, pas peur? Il y a une perte de vos membres, hein, forcément depuis un an. Est-ce que vous n'avez pas peur de rouvrir et d'avoir des difficultés à gérer ça justement? la réouverture ne résout pas tous les problèmes. Évidemment, elle nous permet de recommencer, de mettre en route la machine.
mais on peut considérer que nos métiers ont perdu quand même de 20 à 30% de leurs membres. Et donc, vous savez bien que 20 à 30% du chiffre d'affaires, c'est catastrophique. Mais il faut passer par là et ce serait idéal aussi, évidemment, que les grands plans de relance bruxellois tiennent compte de ce soutien à la réouverture, à la relance, parce que c'est typiquement ce dont on parle ici, c'est de relancer les entreprises bruxelloises. Et nous en faisons partie, et nous avons des métiers encore un peu plus compliqués, parce que nous, il ne suffit pas d'ouvrir la porte pour que le client rentre. Chez nous, ce sont des membres qui ont payé, qui ont déjà payé à l'avance. Aujourd'hui, on a reporté les échéances. On va devoir quelque part rembourser en prestations les membres qui avaient payé à l'année, etc., etc. Donc, la réouverture ne va vraiment pas être une sinécure, ça je vous le garantis. Très bien, on vous a entendu en tout cas Stéphane Ruté. Je rappelle que vous êtes directeur général des salles de sport David Lloyd. Merci beaucoup.